C'est News, il est 7h54. Merci d'être avec nous. On est en direct avec Yves Lefebvre, secrétaire général de SGP Police. Merci Yves Lefebvre d'être avec nous ce matin sur CNews. La manifestation en soutien à Adama Traoré était interdite hier soir autour du tribunal judiciaire de Paris. Et pourtant, il y a eu des incidents. Ici, c'est Clichy, un poste de la police municipale qui a été attaqué. Il y a également eu des incendies de mobilier urbain dans le 17e arrondissement de la capitale, de la destruction de biens publics également. Manifestation interdite, je le disais, et il y avait pourtant 20 000 personnes. Comment c'est possible, Yves Lefebvre ? C'est possible, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on baigne, je dirais, sur une volonté d'en découdre et que il est impossible aujourd'hui au pouvoir public, en l'occurrence au premier d'entre eux sur Paris, à Didier Lallement, d'empêcher la convergence des gens vers ce lieu. On le savait à travers les relais sur les réseaux sociaux, à travers l'appel à manifester hier de quelques élus de la République. Perdons pas de vue qu'on avait quand même 2 députés hier, des Insoumis, qui avaient appelé justement à cette manifestation, en sachant pertinemment qu'ils appelaient une manifestation interdite. Même s'ils représentent à eux deux qu'un seul épiphénomène, on savait qu'il y a une volonté d'en découdre. On baigne, sur le drame de George Floyd aux États-Unis. On baigne aussi sur des images relayées d'une interpellation dans le 20e arrondissement qui est en tout point réglementaire et conforme aux techniques utilisées dans la police nationale. Donc vous voyez, il y a une montée en puissance aujourd'hui et on est à la sortie d'un confinement avec ça aussi, c'est à prendre une situation sociétale qui provoque aujourd'hui un déferlement de ces personnes, mais qui n'ont qu'un seul objectif hier. C'est une partie d'entre eux étaient là, fort heureusement, pour demander justice pour des motifs qui sont les leurs, dont il faut prendre acte et qu'on peut respecter. Ensuite, on a ceux qui viennent là pour en découdre avec les flics, et les troisièmes qui viennent là pour de la guérilla urbaine, pour des violences urbaines, pour casser, piller et tenter de s'enfuir par derrière. Il y avait notamment Éric Coquerel, un député de la France Insoumise. Il va y avoir des arrestations ? Oui, bien évidemment, parce que les vidéosurveillances vont permettre quand même d'identifier quelques auteurs avec des interpellations, mais là encore, il va falloir véritablement jouer avec le juste dosage. Vous savez, c'est vraiment ne pas mettre la goutte de trop à l'endroit où il faut, parce que c'est très clair. On est à la veille d'un embrasement dans les banlieues. Ça, c'est très clair. On le sait tous et toutes dans le milieu policier. Quelques sociologues et quelques journalistes le reconnaissent aussi. Malheureusement, on sent que la cocotte minute, passez-moi la métaphore, mais était prête à exploser à tout moment. Et ce qui s'est passé hier soir risque d'être l'élément déclencheur, malheureusement. Donc il va falloir y aller véritablement avec dosage. On l'a vu hier soir où mes collègues, dans la stratégie logique du maintien de l'ordre, laissaient parfois des abribus brûlés, des poubelles brûlées, parce qu'on va dans la graduation pour ne pas arriver à l'affrontement au corps à corps qui peut générer des blessures de part et d'autre. On est à la veille d'un embrasement dans les banlieues, c'est ce que vous nous dites, Yves Lefebvre. Oui. La police est accusée de racisme par des manifestants. Qu'est-ce que vous répondez à ces manifestants ? La police n'est pas raciste. La police est républicaine. La police respecte les lois de la République. Vous savez, on a de plus en plus, et fort heureusement, de jeunes policiers, moi jeune policier, issus de l'immigration de nos rangs. C'est l'évolution de la société française qui veut ça. Et c'est une bonne chose en police nationale. Non, dans la police nationale, ne comparons pas ce qui s'est passé aux États-Unis. Ne comparons pas les méthodes de la police américaine. Aux États-Unis, en 2017, ce sont 1000 morts dus à des violences policières. Ce n'est pas le cas en France. Imaginez-vous, dans la même année, nous aurions eu à constater le pire chiffre, à savoir en comparaison, toute comparaison gardée, de 200. Fort heureusement, c'est pas le cas. Non, la police n'est pas. Quand on a des brebis galeuses dans la police nationale, eh ben, on les identifie. Et on les licencie, on les révoque tout simplement après enquête. Quand il y a eu des propos qui n'ont pas lieu d'être, qui ne sont pas conformes au code de déontologie tenu sur l'île Saint-Denis il y a de ça quelques semaines, j'étais l'un des premiers à dire enquête, parce que présomption d'innocence qui s'applique à tous, y compris aux policiers, n'en déplaise à certains, enquête et s'il faut avérer, sanction. C'est aussi simple que ça. Mais la police est immensément majoritairement aujourd'hui républicaine et absolument pas raciste. C'est un faux procès qui fait la police nationale. On me signale 18 arrestations, source préfecture de police, information de Sandra Buisson. Une dernière question, une réponse rapide de votre part, s'il vous plaît, Yves Lefebvre. Omar Sy, l'acteur Omar Sy, soutient les manifestations. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire de la colère, parce qu'il sert de sa notoriété, de sa gloire. Pour aujourd'hui, hier, il a passé sur Twitter, c'est ça la France, quand on entendait les manifestants dire en haie la police nationale. Donc c'est pas ça, c'est lamentable, ces gens-là ne font qu'alimenter, ce sont eux les principaux, je dirais, auteurs de ce qui s'est passé hier au soir, parce que les gens, les gosses qui étaient là pour certains et les moins jeunes à manifester hier soir,
se retranche derrière les appels à manifester, derrière les appels à la haine de quelques, je dirais, personnalités médiatiques. Merci beaucoup Yves Lefebvre d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale, 7h. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.